Bonjour messieurs, alors première question, pourquoi tant de voitures aujourd'hui autour du marché couvert d'Agetmo? Bien, mais aujourd'hui, en fait, nous sommes au 4e anniversaire du Carrefour de l'Emploi à Agetmo. Donc, Carrefour de l'Emploi organisé par la communauté de communes Chalosse-Tursan, mais également par la communauté de communes du Pays Grenadois en relation avec France Travail, dont l'objectif est de mettre en relation les entreprises du territoire qui cherchent de nouveaux collaborateurs et les gens qui n'ont pas de travail, donc les gens qui sont en recherche d'emploi. Tous les gens qui sont ici viennent spontanément? Alors, je pense que les gens de France Travail sont plus à même. Je pense qu'ils sont pour certains convoqués. C'est bien ça. Par quelle voie? Je vais passer la parole à M. Basillot qui va peut-être expliquer comment ça se passe à leur niveau. Alors c'est très simple, nous on prend la liste des demandeurs d'emploi sans activité sur le territoire et on les convoque à venir à cet événement pour qu'ils puissent rencontrer les entreprises qui recrutent, comme ça a été dit. On a ici que des entreprises qui ont des offres d'emploi. On essaye de faire en sorte d'avoir varié les secteurs, c'est-à-dire que tout le monde peut trouver son bonheur. On a des emplois dans le bâtiment, dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans le tertiaire. On a vraiment une variété très importante de propositions et c'est pour ça qu'il nous semble incontournable pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi de ne pas rater ce rendez-vous, qui est un rendez-vous annuel et qui, comme cela vient d'être dit, en est à sa 4e édition et a déjà fait ses preuves en termes de résultats. Alors, 2 communautés de communes, si j'ai bien compris, c'est ça. Et combien d'entreprises se sont proposées, sont ici pour proposer des emplois? Alors aujourd'hui, 33 entreprises ont candidaté pour des demandes d'emploi et on a, je crois, 565 personnes qui ont été invitées à venir les rencontrer. Aujourd'hui, donc, c'est Chalosse-Tursan qui avait démarré cette opération il y a 4 ans. Et c'est la 2e année où les gens du Pays Grenadois se sont rejoints à nous, puisqu'en fait, on a un territoire qui est proche l'un de l'autre. Et souvent, on a des transitions ou des passages de gens qui sont au-delà des limites administratives. Alors, oui, effectivement, le Pays Grenadois a rejoint cette manifestation parce que nous avons une richesse d'entreprises, comme le disait mon collègue, très variée sur le territoire. Il était tout à fait naturel de s'associer à cette démarche car le bassin de l'emploi, il est autour de Saint-Sevé, Agetmo, Grenade et assez diversifié. alors comment la population autour de Grenade a été informée de cette manifestation? Donc la population a été informée par voie bien sûr de presse, par les médias traditionnels, presse écrite, mais aussi par les sites de la communauté de communes du Pays Grenadois, Intramuros, Panopocket, le site de la communauté de communes. Et comme le disait le directeur de France Travail, par convocation individuelle des demandeurs d'emploi ou des gens qui se cherchent un petit peu aussi en reconversion professionnelle, parce que j'en ai vu qui cherchent à se reconvertir également. Voilà. Médiatiquement, cette matinée est très médiatisée. Ouais, ça se voit au nombre de voitures qui est autour. Voilà. Une dernière question, pour ceux d'entre vous, je pense, qui ont de l'expérience des années antérieures, est-ce qu'il est possible de tirer un bilan de telle journée en termes d'engagement, de contrat? C'est possible? Alors, je pense que c'est à l'issue de ce soir, on aura quelques éléments, mais en fait, il faudra que les entreprises reviennent, que les chercheurs d'emploi reviennent vers les entreprises, ou que les entreprises rappellent les demandeurs d'emploi, et c'est là où on verra la réussite ou pas la réussite. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu autour des entreprises, on voit quand même que les lignes se remplissent de contacts, donc c'est déjà un bon point, mais maintenant, il faut que ce contact, il continue et il traduise alors une embauche ou un essai, c'est là où on verra le résultat. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Juste pour compléter, vous l'avez dit, hein, effectivement, c'est un forum multisecteur, présente un énorme avantage, c'est qu'il permet à des personnes qui arrivent peut-être avec une idée préconçue ou avec une idée d'emploi,
et repartent parfois avec une offre d'emploi dans un secteur auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Et c'est une véritable opportunité pour eux d'ouvrir un peu toutes les perspectives qui leur sont ouvertes sur le territoire, d'où la variété d'entreprises et de secteurs représentés ici. Et donc tirer un bilan, c'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a des recrutements immédiats sur des saisons, sur des postes urgents. Mais c'est difficile de dire quel sera l'impact réel parce que parfois c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois après que les personnes ont pu se recentrer, ont pu se former, ont pu découvrir d'autres métiers et ça aboutit beaucoup plus tard parfois. Et c'est pas pour autant que c'est négatif. Je pense que toute opportunité donnée à des entreprises de recruter, elles sont en difficulté, on le sait. On a un taux de chômage qui reste bas sur le territoire. On est à 5,7% de taux de chômage. Alors c'est pas un détail, ça veut dire que la demande d'emploi se raréfie. Et pourtant les entreprises sont là avec de gros besoins. Donc je pense que toute opportunité que l'on donne pour pouvoir proposer une rencontre entre une personne en recherche et une entreprise, c'est du temps de gagner et c'est bénéfique pour tout le monde sur le territoire. En 2 mots, moi je dirais que nous sommes là le lien entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi, tout simplement. Et notre rôle est d'être facilitateur de ces relations entre les entreprises qui cherchent des salariés et les demandeurs d'emploi.